BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Vous êtes assez nombreux à nous demander régulièrement des conseils pour transmettre votre entreprise. Comment faire? Quelles erreurs ne surtout pas commettre? Pour répondre, Fabrice Lange vient de nous rejoindre. Bonjour Fabrice. Bonjour Guillaume. Le patron du groupe Actoria, fondateur du blog réussirsatransmission.com. On imagine que c'est angoissant de transmettre son entreprise à un groupe qu'on a porté à bout de bras, qu'on a développé, qu'on a promu. C'est une déchirure? C'est souvent une déchirure. C'est un enjeu aussi extrêmement important pour le chef d'entreprise, surtout lorsqu'il quitte son entreprise pour aller sur un nouveau projet de vie, d'ordre privé ou professionnel. Alors les obstacles, les écueils sont très nombreux. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder quelques-uns simplement de ces échecs que j'ai remarqués au fil de mon expérience. On pourrait dresser une liste, mais on n'a malheureusement pas assez de temps. Aujourd'hui, il me faudrait 2-3 heures minimum pour aborder quelques erreurs. Mais là, je vais voir simplement avec vous les principales. Oui. Il y en a le best-of des pires erreurs à éviter. Alors les pires erreurs, alors, je dirais, il y a une, c'est la quintessence pour moi. Alors cette erreur, elle est rarement abordée, je trouve d'ailleurs, dans les articles ou par les professionnels. Elle est liée à la prise de décision. Très souvent, j'ai remarqué que lorsqu'on s'engage comme ça dans un processus de transmission, on a tendance à aller sur la question du comment. Comment on va transmettre? Comment on va trouver un repreneur? Ah oui? Comment on va valoriser son entreprise? Ça paraît légitime. Ça paraît légitime, mais pour réussir cette question du comment, pour trouver une réponse crédible à cette question du comment, encore faut-il savoir pourquoi, véritablement, on s'engage dans ce processus. Pourquoi on transmet son entreprise? Donc, le premier conseil, c'est d'être prêt dans sa tête à transmettre l'entreprise. Je crois qu'en effet, il faut prendre du recul. C'est très important de déclencher cette réflexion sur son projet de vie. Projet de vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, privé, professionnel. Il faut analyser les conséquences de l'opération en ce qui concerne le chef d'entreprise. Alors les conséquences, quelles sont-elles? Il y a des conséquences financières. Alors il y a du plus et du moins dans tout ça, parce qu'il y a du plus puisqu'on récupère le prix de vente de son entreprise. Ouais. Mais il y a aussi un frottement fiscal, et puis il y a du moins aussi, parce que si on n'a plus les revenus de son entreprise, on n'est plus salarié et puis on a vendu, il va falloir peut-être qu'on réfléchisse à ses revenus futurs, donc en termes de prévoyance si on est à la retraite, ou si on repart sur un nouveau projet professionnel. Est-ce qu'on a assez d'argent pour ce projet professionnel? Et je crois que si on ne réfléchit pas à ça dès le départ, et donc on n'a pas une motivation profonde par rapport à son projet de vie, il est difficile, à mon avis, de trouver un bon repreneur, parce que les bons repreneurs, ils vont pas vouloir engager des frais d'avocat, d'experts, s'ils ont un doute sur votre motivation, véritablement. Donc on a des difficultés à trouver de bons repreneurs, on a des difficultés tout simplement à argumenter sur la vente de son entreprise. Donc l'erreur numéro 1, ce serait de ne pas s'être posé toutes les questions avant de décider de transmettre son entreprise. Soyez prêt mentalement à la vendre, et pour cela, soyez en capacité de vous poser les bonnes questions auparavant. Ça, c'est le premier conseil. À l'inverse, on imagine que certains veulent vendre leur entreprise alors que c'est leur entreprise qui n'est pas prête à être transmise. Et oui, c'est le deuxième point qui me semble tout à fait essentiel. Là aussi, c'est un élément qui revient assez souvent. On pense légitimement que son entreprise est prête, et puis finalement, voilà. La plus belle de toutes, qu'on va bien la vendre. Il faut foncer bille devant sur la vente et trouver un repreneur. Trouvez-moi un repreneur tout de suite. Et puis, on se rend compte que l'entreprise est un produit comme un autre, un produit qui doit être marketé. Et si votre produit n'est pas prêt à être présenté au marché, comme tout produit, il ne trouvera pas d'acheteur. C'est exactement ça. Pour faire du home staging. Pour rendre la mariée plus belle, exactement. De maroufler un peu du violet partout. L'objectif, c'est attirer de manière magnétique un peu des repreneurs. Et pour pouvoir attirer de manière magnétique, il faut rendre la mariée plus belle. Donc, il faut travailler. Alors, évidemment, il ne faut pas de vices cachés, parce qu'il n'y a rien de pire que des vices qui apparaissent au niveau des audits ou a posteriori, après l'opération. Il faut travailler aussi sur la question de la valeur de l'entreprise. Donc, il faut une valeur qui soit cohérente aussi. On voit parfois dans tous les niveaux d'entreprise des prix de vente d'entreprise qui sont totalement incohérents et totalement injustifiés. Donc je crois que c'est vraiment important de travailler là-dessus. Et puis de travailler aussi sur tous les écueils liés à la gestion d'entreprise. Je vais donner quelques exemples parmi d'autres. Si votre entreprise est concentrée entre les mains du chef d'entreprise, qui est à la fois directeur commercial, directeur financier, directeur de la production, c'est difficile pour un repreneur de pouvoir
pouvoir s'appuyer sur des personnes après l'opération. Donc je vends moins bien mon entreprise si j'y ai tous les pouvoirs. Mais oui, il faut déléguer avant ça valorise mieux l'entreprise. C'est absolument indispensable de savoir déléguer avant de transmettre. Sinon, le repreneur va vous dire, écoutez, monsieur, c'est pas compliqué, ok, je vous rachète l'entreprise, mais vous restez 3 ans, 4 ans, 5 ans de plus. Vous êtes indispensable. Le temps d'assurer la transmission, puisque j'ai personne sur qui me reposer. C'est vraiment problématique. Un autre exemple qu'on pourrait donner, qui est assez courant, hein, c'est la concentration de chiffre d'affaires sur quelques clients. Donc on est quasiment en situation de sous-traitance. Là, le risque pour les repreneurs, il est maximal. Ah oui. Très souvent, ils disent, écoutez, moi je ne vais pas prendre le risque, parce que si vous partez, et pour le coup, vous connaissez très bien en plus les 2-3 clients qui sont présents dans l'entreprise, ils vont partir avec vous, ils vont plus vouloir travailler avec moi. Donc pour moi, ça vaut malheureusement pas grand-chose. Voilà, faites en sorte que votre chiffre d'affaires soit le plus diversifié possible, hein, pour rendre votre entreprise plus attractive. Exactement. Auprès des repreneurs. Je dis des repreneurs, mais ça peut être un repreneur. S'il y a un repreneur qui frappe à ma porte, je l'accepte. Ça, alors, il est là, je peux revendre mon entreprise. La nature humaine étant ce qu'elle est, c'est vrai que ça peut paraître plus simple de prime abord de se dire, bon, bah, on a un repreneur qui se présente, voilà. Bah, je vais le recevoir, et puis finalement... De se faire chasser, quoi, de se faire démarcher. Je vais essayer de faire affaire avec lui. Alors, on a tous, en tant que chef d'entreprise, été contactés par un concurrent qui dit, bon, pense à moi le jour où tu voudras vendre, ou un fonds d'investissement qui appelle un beau matin en disant, pense à moi. Votre entreprise est extraordinaire, donc je vais vous proposer un très bon prix. Mais je crois qu'il ne faut pas être naïf. Le concurrent direct, qui a les mêmes machines, qui a les mêmes fournisseurs, qui a les mêmes prix, même positionnement sur le marché, qu'est-ce qui l'intéresse? Ce sont les clients qui l'intéressent, puisqu'il a déjà tout. Donc, on ne peut pas imaginer que ce concurrent direct rachète très cher l'entreprise. Oui. De même, le fonds d'investissement qui vous contacte, on sait tous aujourd'hui que la plupart, pas tous, hein, mais la plupart des fonds d'investissement ont besoin de gagner à l'entrée et à la sortie pour pouvoir reverser des revenus, des dividendes importants à leurs actionnaires. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de visibilité, on le sait tous, sur l'économie. Donc lorsqu'on fait des business plans, ils sont minimalistes. Eh oui. Et à ce titre, le fonds d'investissement va essayer de payer le moins cher possible dès le départ l'entreprise. Donc le conseil est éviter d'avoir pour repreneur un fonds d'investissement, c'est ça l'idée? Non, ils ne sont pas tous. Il y en a qui sont très très bien, mais il faut les sélectionner. Voilà, en tout cas avoir le choix, oui. Je crois que la morale de l'histoire, il ne faut pas être passif. Je crois que si on veut trouver un bon repreneur, il n'y a pas à tortiller, il va falloir mouiller la chemise. Donc on résume, pour bien transmettre votre entreprise, soyez prêts vous-même, mentalement, préparez aussi votre entreprise, mettez-la dans les meilleures conditions pour la valoriser et surtout faites en sorte d'avoir plusieurs candidats pour la reprise de votre groupe. Lorsqu'on transmet une entreprise, on imagine qu'il faut y consacrer du temps et de l'énergie, presque tout son temps et toute son énergie, non? Alors on pourrait penser dans un premier temps en effet qu'il faut se concentrer uniquement sur l'activité de transmission. Or c'est une erreur qui revient assez souvent parce que ce qu'on constate, c'est souvent les chefs d'entreprise sont un peu épuisés par les longues années de labeur et lorsqu'ils veulent transmettre, ils disent j'en ai marre, je veux vendre le plus vite possible, je veux aller profiter de mes petits-enfants, je veux aller, je vais me reposer, avoir plus de loisirs, aller voir mes amis, et je veux que ça aille le plus vite possible. Et souvent, ils se mettent en roue libre. Et c'est une erreur, parce que le repreneur, lui, ce qu'il achète, c'est pas le passé. Le passé, il va dire bravo, c'est très bien, vous avez très bien bossé. Le présent, c'est bien aussi, vous avez continué, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur. C'est pas le passé, c'est pas le présent. Et je vais pas vous acheter votre passé et votre présent. Donc si on fournit pas et on justifie pas surtout un futur radieux, et donc on continue pas à bosser dur pour avoir une croissance et une bonne rentabilité. Pour le business de l'entreprise, c'est ça. Et là, en fait, on va le payer cher. Gardez de l'élan, quoi. On va le payer cher, oui, dans le prix de vente de l'entreprise, il y aura un impact très négatif. Donc ne consacrez pas l'essentiel de votre temps à cette histoire de transmission d'entreprise, parce que pendant ce temps, c'est le business de votre entreprise qui risque d'en pâtir, et donc son futur, ses perspectives, et donc la valeur de votre entreprise aussi. Il y a toujours eu un risque d'échec, en effet, jusqu'à les dernières secondes. Voilà, continuez d'avoir les deux mains dans ce business de l'entreprise, son développement, et un peu plus de temps par ailleurs aussi pour préparer la transmission, mais ça doit rester un peu marginal, en fait, c'est l'idée que vous défendez aujourd'hui. En fait, dans le temps du chef d'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, il faut s'appuyer sur des professionnels aussi. C'est-à-dire que les professionnels sont là pour soulager le chef d'entreprise. Et c'est très difficile, à mon avis, je ne veux pas trop prêcher pour ma chapelle, mais je suis persuadé aujourd'hui qu'il est fondamental d'être accompagné, tout comme les meilleurs joueurs de tennis sont accompagnés par un coach, un entraîneur. Regardez les Federer, les Nadal sont accompagnés. Ils sont sur le terrain tout seuls, mais derrière, il y a quand même un coach, un entraîneur.
Les repreneurs eux-mêmes sont accompagnés de plus en plus par des avocats, par des conseils financiers, par des auditeurs. Et lorsqu'on voit un cédant d'entreprise qui est tout seul, désarmé par rapport à cette situation-là, là, il court souvent à la catastrophe. Après, il faut choisir les bons conseillers. C'est ça l'histoire aussi. Mais voilà, c'est compliqué de transmettre son entreprise. Il faut bien s'y préparer. C'est ce que vous êtes venu nous expliquer avec quelques recettes et pièges aussi à éviter. Fabrice Lange, le patron du groupe Actoria, et donc votre blog réussirsatransmission.com. Merci. Le CAC 40 en baisse de 0,18%. Pour le moment, on est à 4059 points.